Je vais partager moi-même le direct, hein, parce que je veux que le message parte plus loin. Vous savez, la différence entre moi et beaucoup d'autres personnes, ils font les Facebook Live pour avoir beaucoup de vues. Je fais les Facebook Live pour que vous écoutiez le son de ma voix. Que si quelqu'un d'entre vous peut recueillir quelque chose, ça me ferait plaisir. Parce qu'ici, on n'est que de passage. Et on va tous laisser cette lutte-ci et partir. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas conscients. Le bateau sur lequel on a pris, c'est en train de prendre de l'eau. Mais les gens ne comprennent pas. Si à l'époque coloniale, on mettait les résistants sur les poteaux pour les fusiller, ne pensez pas qu'en 2021, ça a changé quelque chose. Rien n'a changé parce que le colon a la même posture, la même cravate et le même mépris pour le nègre. Ça n'a absolument rien changé. Je suis venu ici en Facebook Live. Le but, c'était de passer un message à mes frères. Tout le monde veut le changement en Afrique. Hein? Tout le monde. Si vous entrez, si on passait par référendum, on demandait les Africains que vous voulez être libre, même Paul Biya va voter que oui. Même Alpha Condé qu'on a mis au trou va dire je veux être libre. Ces gens-là sont dans des problèmes sérieux. Regardez ici en diaspora. Vous avez vu ce matin notre frère qu'on est venu le déloger à la maison le matin. J'ai annoncé la dernière fois ici que j'étais convoqué par la police. Calibri a dit que on le menace. Mais j'ai vu des personnes sur qui j'avais beaucoup compté. Disent, oui, quand je vois les posts sur Internet, oui, mais est-ce que Calibri, est-ce que pour l'avocat, il y a les avocats? Mais en fait même, je me demande, est-ce que vous savez même où vous êtes? Moi, dans ma conscience, c'est que quelqu'un qui vit en diaspora est moins bête que celui qui vit en Afrique. Dans ma tête, c'est ça, hein. Parce que tu vis où tu as une connaissance que tu es quitté au continent noir avec. Tu arrives maintenant en Europe. Tu découvres une autre connaissance. Attendez un instant. Je partage parce que je vois beaucoup de personnes n'ont pas trop l'habitude de partager les directs. Voilà, je n'ai pas pour habitude aussi non plus. Je vais partager. Dans les différentes pages où on m'a fait abonner. Pour que ça arrive chez un maximum de personnes. Le but n'est pas que les gens soient connectés massivement maintenant. Le but c'est qu'après le message doit passer. Je ne suis pas sur la toile tout le temps. Mais quand je fais une sortie comme ça, il faut que ça soit massivement partagé. Désolé. Hein. Donc, vous allez devoir supporter un tout petit peu. Voilà, je suis dans plusieurs trucs. Je partage comme ça. Ça va aussi vous faciliter la tâche peut-être. Il y a un truc que j'ai jamais compris. Chaque fois, je demande toujours pourquoi le noir se comporte de cette façon. J'ai pensé à l'éducation. J'ai dit non, il a été mal éduqué. J'ai pensé à la famine. J'ai dit non, ce sont des mendiants. J'ai pensé à plein de trucs. J'arrive pas toujours à comprendre. La réponse est peut-être ailleurs. Depuis plus de 60 ans, on vous dit les intellectuels, il n'y a pas d'intellectualisme qui peut libérer le continent noir. Il n'y en a pas. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il n'y a pas d'intellectualisme qui peut dire, oui, avec ça, on peut libérer. Voilà, je ne vais pas continuer à partager après. Je vais partager dans les autres pages que j'ai. Pour le moment, je ne vais pas vous tuer trop de temps. Mais je voudrais que vous preniez la peine de partager ce direct. Parce que je sais qu'après, welcome to the Jumbo, la famille. Le noir paie, le rouge gagne. Ça, c'était notre grand frère Richard Bona. Le ninja, comme vous avez pour habitude d'appeler. Voilà. Je suis venu aujourd'hui sur Facebook encore crier ce qui me cale à la gorge.
Vous savez, il y a quelque chose. J'ai des personnes qui ont dit que l'homme des proverbes, ça me fait plaisir. Hein? Ça me fait plaisir que ces personnes-là ont pu retenir quelque chose de moi. Ça me fait plaisir que des personnes ont pu retenir que je fais les Facebook Live qu'avec des proverbes. C'est déjà un point de gagner. Voilà. Pour ce soir, ça me fait pas rire. Mais, quand on dit l'homme des proverbes, ça veut dire qu'il faut tout le temps amplifier. Il faut tout le temps amplifier. Ce que j'ai appris dans mon enfance, c'est qu'on n'abandonne pas un cadavre à la maison pour aller au deuil. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire que vous avez un cadavre à la maison. Vous abandonnez votre cadavre. Vous n'enterrez pas. Vous partez à un autre deuil. Pour ceux qui comprennent peut-être ma langue natale. Donc vous abandonnez votre cadavre, vous partez au deuil. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre dans cette révolution. J'ai quelque chose qui me fatigue depuis plus de 3 jours. Qui est pour un combattant en Allemagne. J'avais vu circuler sur la toile sur quoi il y avait un combattant qui avait une amende de 2100 €. 2100 €. Ça fait pratiquement 2 ou 3 mois pour les 2100 €. Mais les 2100 € là, jusqu'à présent, ça manque encore 777 € que les gens n'ont pas pu cotiser. Mais, chacun sait pourquoi il fait n'importe quoi. Les gens savent pourquoi ils ne cotisent pas. La question que je me suis posée, c'est que il y a combien de combattants en Allemagne? Rien qu'en Allemagne, il y a combien de combattants en Allemagne? Ça veut dire que les combattants en Allemagne n'ont pas été capables de cotiser les 2100 €. Les combattants de la diaspora sont incapables de cotiser les 2100 €. Alors, vous allez me poser la question de savoir si, pourquoi j'ai parlé de laisser le cadavre dans la maison et aller au deuil? Les gens sont prêts à aider chaque personne qui sort un discours au Cameroun. Mais ils ont un cadavre sur place chez eux qui pourrit et qui sent même déjà mauvais. Mais non, c'est quand on va rapatrier ce combattant-là au pays qu'on va dire, oh, de toutes les façons, on va l'aider. Vous avez compris? Vous n'êtes pas différent de ce gouvernement sur lequel on les combat tous les jours. Vous n'êtes pas différent. Alors, un combattant a un problème de 2100 €, vous êtes incapable de cotiser les 2100 €. Mais vous êtes capable de cotiser de l'argent pour aider quelqu'un qui est loin. Vous savez, quand j'étais plus petit, en Espagne, bon, pour ne pas dire, j'avais mon ami, parce que jusqu'aujourd'hui, on est les amis. Il est jamaïcain. Il m'avait dit quelque chose. J'avais encore peut-être mes 15-16 ans. Il me dit, les gros, je dis oui. Il me dit, tu sais, quand tu es ici avec moi, tu es mon frère. Je dis, bien sûr, je sais que je suis ton frère. Il dit, je ne dis pas seulement parce qu'on a la couleur de peau. Je suis ici avec toi, je n'ai pas mon père ni ma mère ici. Je suis juste avec toi. Toi, tu n'as pas ton grand-père qui t'a élevé. On est qu'ici ensemble. Il m'a posé la question de savoir, si on te dit que ton grand-père s'est renversé au Cameroun, et moi je suis ici, je suis renversé, tu vas tenter de lever qui en premier? Je lui dis, toi, parce que tu es à côté de moi. Il me dit, ah, voilà pourquoi je t'aime. Voilà pourquoi je t'aime. Mais si je te posais la même question, parce qu'on avait notre ami qui est dominicain, il dit, si je posais à ce Machu Picchu, il va me dire que je vais lever d'abord son grand-père. Alors tu as compris. Ceux qui sont auprès de nous, ici en diaspora, sont ceux que s'ils ont un problème, on doit d'abord résoudre leur problème. S'ils ont un problème ici en diaspora, on ne va jamais aller laisser nos cadavres à la maison pour aller très loin. Ceux du Cameroun se lèvent, 0,1% se lèvent. Même pas 0,1%. Combien? 2, 3. Ils ont l'habitude de dire quoi? 2 tondus, 3 pelés. Et le reste reste à la maison. Chacun attend son tour. Quand je vois des cadavres, des personnes qui meurent dans les prisons au Cameroun, leur famille crie, ouais. Non, ça ne me dit absolument rien. Parce que le même jeune qui est mort en prison, si on avait dit qu'il y a une magie, il ne va jamais sortir. Chacun attend son tour chez lui. Chacun attend son tour chez lui. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de vouloir faire ici en diaspora. Vous attendez votre tour. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils ont les passeports européens, qu'ils ont des papiers en Europe. Oui, celui qui a demandé 2100 €, il n'a pas de papier. Il n'a pas de papier, il n'a pas de papier. Vous en avez les papiers. Son problème, il faut qu'il le gère. Alors, il partait défendre Jeep Jiminy. Il fallait qu'il laisse la voiture de la police emporter Jeep Jiminy.
Il ne fallait pas qu'ils partent crier devant l'ambassade. Dites-moi à quoi vous êtes différent de ceux qu'on les combatte. Djif a été amené. Le jeune n'a pas compris qu'en face de la police, il ne faut pas poser ce genre de résistance. Voilà pourquoi je dis, dans cette révolution, il faut qu'il y ait des moments de conseil. Il faut que ceux qui ont vécu dans la rue, il faut que ceux qui ont affronté la police en Europe puissent conseiller les autres de temps en temps. Mais je sais, si je viens ici pour commencer à donner cette qualité de conseil, il y a des gens qui ne vont même pas écouter. Ils ne vont pas écouter, vas-y, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Moi aussi, je suis en Europe. Oui, il y a les Européens et les Européens. Il y a les Chopdaï qui ont marché dans la rue de l'Europe. Il y a ceux qui ont dormi dans les rues pendant longtemps. Pas parce qu'ils n'avaient pas de papier. Parce qu'ils avaient notre style de vie. Qui savent comment ça fonctionne. Qu'ils arrivent au commissariat, ils sont les premiers à dormir. Il faut souvent les écouter. Mais ces jeunes ne comprenaient pas qu'il ne fallait pas se placer devant la voiture de la police pour empêcher la police de faire son travail. Ils faisaient juste ce qui était le combat. Les émotions pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez cotiser pour ceux qui sont au Cameroun. Que si vous tombez ici, ceux-là ne seront jamais là. Mais le jeune qui est sur place, non, j'ai compris que désormais, vous laissez les cadavres dans vos maisons, vous partez au deuil. Est-ce qu'il y a deux styles de cadavres? Pourquoi vous pensez que le cadavre qui est chez moi est plus important que votre cadavre? Pourquoi l'enterrement que j'ai chez moi est moins important que ce que vous avez chez vous? Le plus important dans tout ce qu'on fait, c'est qu'on doit être cohérent, respecter les uns et les autres. Tout le désordre qu'il y a entre nous, c'est parce que les gens ne se respectent pas. Et les gens ne prennent rien au sérieux. On va se développer et changer quand on va commencer à prendre les trucs au sérieux. Ne critiquez pas le voisin quand chez vous, vous faites le contraire. Je voudrais qu'on puisse cotiser pour les 777 € qui restent. Vous êtes combien dans ce Facebook Live? Vous êtes pratiquement 300 personnes. Ça veut dire que si le Facebook Live s'y tourne, qu'au plus tard demain, il y a 6000 personnes. Je pense qu'au plus tard vendredi, le lien PayPal qui va être sur la toile. J'ai quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, qui est même d'ailleurs dans ce live-ci, qui m'a dit, commandant, ne te mêle pas des trucs de PayPal. Vous savez, dans la vie, je n'ai jamais demandé l'argent ici en Facebook Live ou mettre un PayPal. Pas parce que je suis riche. C'est parce que dans la vie, on dit, parfois on se suffit, quoi. Le peu que j'ai ne me permet pas de venir ici vous demander quelque chose. Je sais que beaucoup de personnes ont fonctionné avec moi dans le but juste de me salir. Mais je vous ai dit, et je répète encore, toute personne qui va marcher proche de moi avait l'intention de faire pipi sur mon tombeau, qui ne ferme pas les yeux en premier parce que je vais aller leur pisser. J'espère que le message s'y passe. Toute personne qui marche proche de dette coloniale, si vous n'êtes pas sincère, je serai le premier à faire pipi sur vos tombeaux. Parce que cette lutte-ci qu'on fait, si quelqu'un n'est pas conscient qu'il va y laisser la peau, je suis conscient. Je fais partie de ceux qui, avant d'entrer dans cette lutte-ci, je sais à quoi m'attendre. Il y a beaucoup que ça les ait pris par surprise. Il y a beaucoup que dans leur tête, ils pensaient que ça commençait lundi, ça finissait vendredi. C'était ça le problème. Je vous ai dit, je suis un Chopdaï. Donc je suis entré ici, je sais à quoi m'attendre. Je sais ce qui m'attend en chemin. Vous avez compris? En face à un cartel, ça ne rigole pas. Vous êtes encore dans des blagues. C'est pour ça que vous faites 2 jours de combat, 3 jours de Congossa. Vous ne restez pas focus dans ce que vous faites. C'est parce que vous ne connaissez pas ce qui est en face. Vous doutez encore. Quand les blogueuses font des trucs de Congossa, vous tombez aussi dedans. Vous avez besoin peut-être de vues. Mais peut-être les vues vous donnent de l'argent. Faites autre chose, il y a plein de trucs. Créez dans vos têtes. Il y a beaucoup de personnes chez eux qui pensent que le combat est mort. Non, le combat n'est pas mort. Le combat est mort dans la tête de ceux qui étaient déjà morts. Le combat est mort chez ceux qui venaient juste pour observer le combat. Ceux qui sont là pour combattre, le combat vit en eux. Ils se lèvent avec le combat, ils dorment avec le combat. Quand ils mangent le premier cuillère qu'il envoie dans sa bouche, ils se demandent, les enfants sont où à ce niveau-ci? Ils fuient dans quelle forêt? C'est ça un guerrier. Ça ne s'apprend pas. C'est dans le sang. Vous avez compris? Que le jour que ça va arriver, tu dis, un chapeau singapin.
J'accepte. Parce que vous avez accepté avant d'entrer dedans. Que ceux qui sont encore derrière, qui ont l'espoir de lutter, avant de venir dans ce combat, préparez-vous. Acceptez d'abord la mort en face. Regardez la couleur de votre cercueil. Ne soyez pas parmi ceux, quand ça va durer 2 semaines de plus, vous allez dire, putain, qu'est-ce que je fais ici dedans? C'est un combat infini. Ceux qui voulaient que ça fait 1 semaine, ils rentrent au Cameroun, vous pouvez demander pardon et rentrer au Cameroun. Même si ça finit, des vrais guerriers ne rentrent pas. Parce qu'on doit nettoyer le terrain. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Si beaucoup d'entre vous crient sur la toile, rassurez-vous que quand le pouvoir va changer, même si on vous dit de rentrer au Cameroun, ils ont besoin des personnes qui ne vont pas continuer à crier. Voilà. Je pense qu'avec ça, le message est passé que notre frère a 2100 € qu'il doit payer. Il y a déjà 1323 € qui sont déjà dans la cagnotte. Il manque 777 €. Je ne peux pas laisser un cadavre dans la maison pour aller pleurer le deuil à Baham. Je ne peux pas laisser le deuil chez moi pour aller chez le deuil chez le voisin. Arrêtez les lamentations bidons. On a nos problèmes d'abord en diaspora. Ne pensez pas que tous les membres de diaspora qui partent marcher, tous ont les papiers, ou tous ont de l'argent, ou tous ont le pouvoir. Non, il y a ceux parmi nous que pour joindre les deux bouts c'est difficile. Mais il sait qu'il a laissé une famille au Cameroun. Il sait qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas. Il veut lutter au moins. Il pense que sa voix peut compter. Il pense qu'en allant dans les manifestations, ça pourrait changer quelque chose. Voilà pourquoi ces jeunes-là se retrouvent à risquer leur vie. Marcher avec nous sans papier. Alors, quand vous abandonnez ce jeune, guerrier déterminé, pour un problème de 2100 €, alors si c'était 10 000 €, vous aurez préféré payer le cercueil pour lui que de payer les 2100 €. Parce que la différence, c'est ça. Hein? J'ai remarqué quelque chose dans la vie. Regardez un homme qui marche en route. Il a un bout de pain ici. Il a un paquet de cigarettes. Demandez-le le pain, il va vous dire que c'est fini. Demandez-le la cigarette, il va vous donner. Il est prêt à vous pousser à la tombe, mais n'est pas prêt à vous faire survivre. Je vous ai dit, avant, je pensais qu'on était des mendiants. J'ai pensé qu'on était des imbéciles. J'ai pensé que j'ai à tout pensé. Mais comme le noir reste noir à la couleur du Satan, c'est qu'on a toujours dessiné pour nous. Plus de 30 000 églises, mais on ne voit rien de ce que ça change pour nous. On doit botter tout cela en touche. Malheur à ceux qui sont... J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris dans quoi on est. Voilà la famille. Je passe à un autre point. Je ne veux pas être long parce que c'est la soirée. Je sais que beaucoup de personnes sont rentrées au travail. Il y a ceux qui dorment tôt pour ressortir le lendemain matin. Je vais mettre sur ma page ici, d'ici cette nuit, le lien PayPal pour cotiser les 777 €. Je ne vous ai pas demandé de cotiser 800 €. Je ne vous ai pas demandé 1000 €. J'ai demandé 777 €. Il faut que ce jeune-là paye l'amende qu'il a eue. Parce que l'amende, c'est 1800 € plus 300 €. Ça fait 2100. Je vous ai toujours dit, tout ce qu'on peut faire, ça dépend de notre volonté. Comme j'ai mis sur le titre du direct, le changement, la libération de notre continent dépend de la volonté de tous. Si chacun met un peu de sa volonté, alors on pourrait changer les choses. J'ai pris des exemples parfois bidons. Je dis, quand vous me regardez sur Facebook, là, pour ceux qui me connaissent, vous ne voyez pas que je suis un peu sexy? Oui, il faut que c'est moi-même qui le dis. C'est pour vous faire rire un tout petit peu. Alors, vous allez voir que avant, on buvait beaucoup d'alcool. Depuis que la révolution est arrivée, on a eu peur d'être empoisonné. Ça a diminué le taux d'alcool. À force de vouloir contribuer pour les autres, aider certains dans les associations, on a diminué le taux d'alcool. Alors, beaucoup d'entre vous derrière les écrans ici, faites comme un peu comme moi. Diminuez le taux d'alcool. Si c'était 5 Guinness par semaine, vous ramenez à 3. Vous pouvez tontiner dans cette tontine-là. Vous pouvez faire quelque chose de mieux. Le Cameroun, l'Afrique entière a peur de la diaspora. L'Afrique entière a peur de la diaspora. Mais cette diaspora, même elle-même, se comporte encore comme les mendiants. Sont quittés au continent noir et ont emporté le continent dans leur dos. N'arrivent jamais à changer. Pourquoi? Parce qu'on a grandi comme ça. Mais vous pouvez montrer l'exemple. Peuple camerounais. Peuple camerounais de la diaspora.
777 euros. Je ne vous ai pas dit que quelqu'un d'autre cotise tout ça seul. Parce que je peux le faire tout seul. Je peux le faire. Mais je ne veux pas le faire. Parce que si je le fais, ça veut dire que je ne suis pas en train de vous apprendre à pêcher. Je l'ai dit à Jif Jimili, je peux le faire. J'ai dit à l'ambassadeur, je peux le faire. Mais comme c'est une affaire de tous, on doit le faire ensemble. Chacun doit dire, ce jeune-là, s'il était rapatrié au Cameroun, alors je vais continuer à payer les bouteilles d'eau, comme on le fait, pour nourrir les prisonniers. Non, je dois l'aider sur place. Aimons-nous vivants. Mais il y a beaucoup qui s'ils écoutent que ce jeune-là est mort, ils vont venir à la veillée, ils vont donner 50 euros, ils vont donner 100 euros, ils vont donner 200 euros. Ils vont vouloir montrer dans le cahier comment son nom marque en gros caractères. J'ai donné 200. J'ai donné 300. À son vivant, il vous demande un dafalgan. Vous êtes incapable de donner. Peuple noir, s'il vous plaît. Changeons un peu de mentalité. N'ayons pas toujours l'habitude de vouloir montrer ce qu'on est. Mais montrons ce qu'on peut. Ce que tu es est le contraire de ce que tu peux. Si ce jeune-là n'arrive pas à payer son amende, alors on ne pourrait plus continuer son dossier. Et demain, on peut le rapatrier au Cameroun. N'oubliez pas que les Ndjama ne rigolent pas. N'oubliez pas que les Ndjama ne rigolent pas. Vous n'êtes pas à 10 euros près. Plus de 300 personnes. Supposons que cette vidéo, si demain, au plus tard à 15 h, il y aura au moins 7 à 8 000, 10 000 personnes qui auront vu la vidéo. Si on divise cet argent-là, les 700 et poussières-là, seulement à 350 personnes, vous imaginez que ça donne combien par personne? Vous savez, quand il y avait Survival ici, je vous ai parlé de quelque chose, mais je sais que vous n'avez pas retenu. Ceux qui criaient beaucoup pour le professeur Maurice Kamto. J'ai dit, regarde comment il vous teste. Regarde comment il vous teste. Vous savez, quand un vieux à l'ouest, je prends l'exemple toujours de l'ouest, c'est où je connais mieux. Quand il a beaucoup d'enfants, il a 100 enfants, il a peut-être 150 enfants. Il a envie de choisir son successeur. Il passe sa vie qu'à tester les enfants auprès de lui. Jusqu'à ce qu'il repêche un au milieu qui a les caractéristiques qu'il veut. Il sait que celui-ci, s'il a un, il a pour tous. Celui-ci, si son frère a un problème, il court au secours. Celui-ci est l'égoïste. Donc le père se bat pour que c'est celui-là qui puisse prendre le trône. Mais exactement en diaspora, qu'est-ce qu'on fait? On sait que tel combattant est sûr qu'on peut, si on le suit, on peut aller derrière. Chacun se bat. J'ai un combattant qui m'a dit, c'est qui me parlait de ça? Non, c'est même Jif Jimili là. Il dit, le combat n'a pas réussi. En diaspora, c'est un peu difficile. Le combat traîne le pas parce que dès le début, on n'a pas créé un système où il fallait collecter les fonds. J'ai dit à Jif Jimili que tu vois seulement les 2-3 000 euros qui circulent là, il y a la guerre autant comme ça. Tu t'imagines que si on dit qu'on devait créer les fonds et garder à quelqu'un. J'ai posé la question à Jif Jimili que tu me connais depuis, tu as confiance en moi. Imagine-toi qu'on garde l'argent de la révolution, est-ce que c'est moi qui contrôle l'argent de la révolution? Tu aurais confiance. Mais celui qui est en face là, est-ce qu'il aurait confiance en moi? Il me dit non, tu vois pourquoi ça ne peut pas fonctionner, non? Donc le véritable problème est là. C'est qu'on ne peut pas s'entendre sur tout. Et surtout quand il y a l'argent, les couteaux sortent. Oui, oui. C'est simple. On a pour habitude de dire les chiens marchent ensemble jusqu'à ce que tu les jettes un os. C'est les chiens de la même concession. Mais quand vous leur jetez un os, la bagarre commence direct. Parce que personne ne veut laisser l'os à l'autre. Personne ne veut se départager de l'os. Et c'est le véritable problème. Alors la famille, tournons ce pas là parce que je suis sûr à 100% que je ne reviendrai plus ici vendredi ou dimanche pour parler du même problème de 777 euros. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte même à moi-même de venir crier ici qu'il y a un problème de 777 euros. Le jeune est parti pour gagner du temps. Demander qu'il pourrait payer les 50 euros chaque fin du mois. Donc les 2100 euros pour payer chaque fin du mois. Mais vous savez ce que l'avocat dit? Si tu veux payer les 2000... Si tu veux payer les 2100 euros en 50 euros, ça veut dire que tu vas payer
plus ou moins dans 4 ans. Mais je peux te rassurer que tu aurais les problèmes avec eux d'ici quelques jours. Parce qu'ils vont créer le motif que dans ça, te porter ou te jeter chez toi. Alors, pour qu'on ait un nouveau dossier, il faut que tu payes d'abord tout cela. Je sais pas pourquoi. Marie-Victoire ne m'appelle pas. Quand vous m'appelez, ça sonne dans mes oreilles, je ne comprends pas. Et si je raccroche, je ne pourrais plus continuer à parler. Elle est sans la fille. Un instant, s'il vous plaît. On dit que quand tu as des personnes avec qui tu marches, s'ils t'appellent beaucoup, peut-être c'est que l'autre du coup se laisse au feu. Allô? Ah, ok, ça va. J'ai compris. J'ai compris. Ça va. Tout à l'heure. Ok, ça va. Ça va. Tout à l'heure. J'ai compris. Qu'est-ce que je disais tantôt? La cagnotte que maman Karine a mis ici est fermée, donc personne ne peut contribuer. Je reviens avec une autre cagnotte demain ou après-demain. Rassurez-vous que je n'ai pas l'habitude de venir sur la toile, mais je dois m'assurer que cet argent-là a été cotisé. Je vous ai dit que je peux le faire tout seul. Je peux le faire tout seul. Et si vous ne cotisez pas cet argent-là, au plus tard lundi, moi, je vais le faire. J'aurais compris que vu la terre que je verse sur les autres, au moment de leur décès, à mon tour, on va abandonner aux chiens. Vous savez, il y a souvent des vieux qui disent, puis tu me filmes, papa. Je ressemble à quoi? Peu importe les cris que tu peux crier, les autres ne vont jamais penser à toi. Mais on dit selon ton comportement. Selon ton comportement. C'est comme ça serait le rang de ton deuil. On va se rappeler de toi. Qu'est-ce que tu t'es bien? Mais selon votre comportement, je suis inquiet. Je suis vivant, hein? Mais je suis inquiet pour mon propre décès. Vous avez vu ce matin, notre frère, le combattant congolais qu'on a arrêté chez lui à 6 h du matin. J'ai parlé quelque chose plusieurs fois, mais les gens n'ont pas compris. Vous savez, on lutte en diaspora ici. On est dans le pays des autres. Mais à chaque fois qu'on arrête les autres pensent que c'est le problème des autres. De toutes les façons, c'est un problème des autres. Ce n'est pas notre problème. Et si l'Afrique est divisée jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que chacun à son tour a pensé que c'était le problème des autres. Je vous avais dit ici une fois que quand j'ai quitté Madrid pour aller manifester contre le franc CFA à Paris, je n'avais jamais pensé qu'il devait avoir un truc qu'on appelle la basse. Je n'avais jamais pensé, je n'avais même jamais imaginé. Mais je venais tout le temps manifester contre le franc CFA. Je vous parle d'une affaire il y a de cela presque 10 ans, 10 ans passés. 2008, 2009, 10 ans passés, oui. Mais je venais manifester contre le franc CFA. Le colon a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que vous regardez un peu avec la crise anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest? Ça veut dire, le colon dit, s'ils sont 10 sur 2, les 8 autres vont fuir. C'est pour ça que je suis en train de vous rappeler que cette lutte-ci, pour entrer dans cette lutte-ci, acceptez d'abord le sacrifice suprême. Vous ressemblez à quoi? Si vous entrez dans ma tête, je ne ressemble absolument à rien. Je ne ressemble absolument à rien. Parce que imaginez-vous un seul instant, les propos que je tiens ici, ça n'intéresse pas le colon.
Ça le menace. Psychologiquement, il est menacé. Parce que beaucoup d'Africains refusent de lutter. Vous pensez que quel président africain peut changer le franc CFA? Personne. Voilà notre frère qui sort marcher tous les jours pour le franc CFA. Vous avez vu comment à 6 h du matin, on est venu chez lui. Le déloger comme un rat qui a trouvé refuge à quelque part. J'ai dit la dernière fois ici que j'étais convoqué. J'ai posé la question aux policiers de savoir si tous les activistes on les convoque comme ça. Mais j'ai compris que non. On ne convoque pas tout le monde comme ça. Alors ce que je fais ici, c'est de creuser ma tombe avec mes propres ongles. Voilà pourquoi je dis, j'attends la mort en face. Puisque je ne peux pas me taire. Dans une prison, si je suis enfermé dans une prison, si je ne suis pas mort, même les autres prisonniers qui sont là-bas noirs, je vais les conseiller, qu'est-ce qu'il faut un jour pour se libérer? C'est dans le sang. Je n'apprends pas. Hein. Je ne crie pas un discours pour venir ici vous parler. Si on part chez un combattant l'enlever à 6 h du matin, le but c'est quoi? On vient l'arrêter comme un terroriste. On part le garder. Ça intimide les autres. Il y aura, parce que derrière ça, il y aura beaucoup d'autres activistes qui n'étaient pas sûrs d'eux. S'ils faisaient les manifestations, tu vas voir, il va commencer à se rentrer un peu en arrière. Chacun veut sauver sa peau. Rappelez-vous que votre peau ne sert absolument à rien. Même pas pour dresser un tam-tam. Même pas pour dresser un tam-tam. La peau de l'animal vaut mieux que votre peau, vous le nègre. À tous les nègres qui vont regarder cette vidéo aussi, vous ne valez absolument rien. À bord d'une Ferrari, d'une Lamborghini, ou de n'importe quoi, ou d'un même jet privé, vous ne valez absolument rien. Celui qui tire les ficelles, son fils de bébé qui vient de naître, qui ne sait même pas ce qu'il va devenir demain, vaut 1000 fois que vous. Et tout être humain qui aurait mis ça dans sa tête, ce n'est pas pour être raciste, mais c'est pour comprendre d'où il vient. Parce que quand vous regardez dans votre langue maternelle, on dit il faut savoir d'où tu viens, pour savoir où tu pars. Mais il y a beaucoup qui le prononcent sans savoir ce que ça signifie. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Je sais que si vous demandez à 80% d'entre vous en commentaire, beaucoup ne vont pas le dire. En patois simple. Ça veut dire si tu arrives devant, tu te trompes, rentre derrière. L'autre va te dire non, c'est parce que si je sais d'où je viens, je dois être guerrier. Non, c'est faux. Je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Mais moi, j'aime bien mon pichon. Si quelqu'un vous dit le contraire de ce qu'il vient vous dire là, c'est encore le français de la langue de Molière pour tout manipuler. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? C'est ça la vraie nature. On veut se libérer, beaucoup sont cachés. Ceux qui refusent d'aller au front, attendent que ceux qui sont partis au front, qu'on les abat. Mais on va abattre ceux qui sont allés au front, on va venir faire de vous des esclaves. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais depuis, la traite négrière a duré plus de 400 ans. La traite négrière continue. La traite négrière continue. Les Noirs sont toujours esclaves. Vous avez vu Robert Kelly, il est condamné, non? Parce qu'il a violé. Est-ce qu'on l'a traité? On l'a très bien. On a même cherché à trop l'écouter. Pour violer, il faut être pasteur. Oui, oui, oui. Qui est pasteur, tu violes, on va rien te faire. C'est les hommes de Dieu. Si tu violes étant neutre, tu n'es plus... Tu es quelqu'un à abattre par la société. Il n'y a pas moyen de te couvrir. Les choses sont compliquées. Tout ça pourquoi? Ne cherchez pas trop loin, c'est plus facile. Vous êtes nègre. Vous êtes noir. Dans la société, qu'est-ce qu'on représente? On ne représente rien. Alors s'il faut lutter, luttez avec détermination. Faites des choses avec détermination. Si on vous enferme, si on vous assassine, le seul mot qui pourrait sortir dans votre bouche,
au dernier moment de l'assassinat, remerciez vos ancêtres. Acceptez que vous avez bien mérité. Pour un moment donné, j'ai bien mérité cela. Du moment que vous allez comprendre ça, vous allez comprendre qu'on ne peut pas se libérer avec les mains croisées. Du moment que vous allez comprendre cela, vous allez comprendre que la libération de l'Afrique va passer que par le désordre. S'il y a le désordre, les gens vont chercher pour qu'il y ait l'ordre. Et dans cet ordre-là, on va finir par s'installer tous. Sinon, le désordre va continuer. Peuple camerounais, beaucoup de ceux qui parlent ici sur la toile avaient toujours pour habitude de dire ce qu'ils pensent. La France n'est pas d'accord. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? La France n'est pas d'accord. J'ai envie de faire un Facebook Live dans lequel je vais laisser la ligne. Je voudrais que chacun m'explique un peu ce qu'il pense. Vous vous imaginez 14 pays d'Afrique qui parlent français, qui utilisent le franc CFA. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui disent, oui, la Russie va nous aider. La Russie peut s'installer dans tous les pays africains qui parlent français. Tant qu'on ne change pas le franc CFA, la France peut me laisser, il peut tout laisser. Mais qui contrôle la monnaie? Il met pression, la monnaie existe. Ils vivent sur notre dos. Quand l'Afrique va se libérer, c'est là que vous allez comprendre que la France est dure. Ce n'est pas pour le moment que vous dites, mais ça vous vous allez comprendre que la France est dure. Mais ce n'est pas dur pour le moment parce qu'ils ont encore des ressources qui prennent chez nous pour nourrir encore des mendiants. Beaucoup de mendiants sont incapables de sortir pour manifester. Vous manifestez contre quoi? Tu touches le RSA, 800 € le mois ou 700, je ne sais pas, anyway. Ça vient d'où? On prend chez tes frères. Et tes frères, pour venir aussi toucher le même RSA comme toi, sont obligés de mourir en mer, comme des tilapias. Mais si on dit qu'on marche pour tes frères qui meurent en mer, tu ne sors pas, puisque tu as traversé le pont, avant que le pont ne se casse. L'éducation du noir de cette génération-ci est perdue d'office. Parce qu'après la traite négrière, qui a été très difficile, pour qu'on sorte les gens des champs, aujourd'hui, on parle d'indépendance. Plus de 60 ans après, on n'est pas toujours indépendant. Et le noir ne comprend toujours pas. Le sommet France-Afrique, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont trié encore les mêmes mendiants. Et la plus grosse honte de tous les mendiants, c'est encore un Camerounais. Regardez. Regardez à quel point on est ridicule. Et si les Africains étaient conscients, vous devez comprendre que... Regardez celui qu'on appelle intellectuel. Vous m'imaginez moi devant Macron? Moi qui ai un Français ramassé? Mais ce que je veux le dire, il va même rentrer, arriver à la maison, dire, celui-là il vient d'où? Vous l'avez ramassé où? C'est ça la réalité. Un panafricain, un vrai panafricain, c'est d'abord celui qui a accepté la mort en face. Donc il est devant le colon, il dit avant de mourir. Même si le colon le tue, le colon va rester plus tard, dans les années à venir, dire Mais sinon, même celui qui l'avait tué, il avait vraiment raison. Hein. Vous pensez quand les colons restent, ils ne disent pas que Thomas Sankara avait raison? Vous pensez qu'ils ne comprennent pas que nous qui crions sur la toile, on a raison? Ils savent qu'on a raison. Mais qu'est-ce qui fait qu'on nous muselle facilement? C'est parce que vous êtes nombreux à rester derrière. Comme si ça ne vous importait pas. Je vous ai dit la dernière fois ici que ceux qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est ceux qui ont refusé de se battre. Toute personne qui meurt dans le nord-ouest et le sud-ouest, il a refusé de se battre. Oui, c'est la réalité. Je ne suis pas là-bas, mais je vous dis la réalité. Mon grand-père disait c'est ceux qui fuient la guerre qui meurent au champ de bataille. Ceux qui se battent ne meurent jamais. Ne perdent facilement pas la vie. Parce qu'un homme qui a une âme, il ne croit plus en Dieu, il croit à son âme. Il ne rêve plus, son rêve c'est entre ses mains. Mais non, vous n'arrivez pas toujours à comprendre cela. La réalité vous fait peur. Vous préférez fuir et vous cacher derrière.
Aujourd'hui, je suis placé devant vous. Vous savez à quoi il croit? Pas en Dieu. À cet appareil-ci que le blanc a fabriqué et a vendu à tout le monde. À cet appareil-ci qui m'a permis que le villageois qui a découvert la ville, alors toute la République serait en danger. Je suis un danger pour la République grâce à cet appareil sur lequel je parle. Et au fur et à mesure, vous allez aussi devenir dangereux parce que vous allez continuer à m'écouter. Peuple camerounais, s'il vous plaît, je sais que beaucoup d'entre vous ont encore l'espoir. Je comprends ce que les gens disent, mais vraiment avec les intellectuels camerounais, ne comptez plus sur eux. Oubliez-les dans vos esprits. Ce qu'il a appris, c'est ce qu'il vient réciter. Si un intellectuel vient ici, si j'avais fréquenté, je ne vais pas vous dire ce que je pense. J'aurais le droit de réserve. Parce que ceux qui ont trop fréquenté dans leur tête, c'est comme si on tamisait le sable. Je n'ai rien à garder en esprit. Je vous verse tout. J'ai quelqu'un qui est venu me dire aujourd'hui, à mon lieu de travail, que mais je pensais qu'on était les amis. Je dis, comment ça? Il me dit, j'ai perdu mon roi, tu ne m'as même pas fêté mes condoléances. Tu as même fait ton direct la dernière fois, tu n'as même pas parlé de ça. Je demande, depuis que tu me vois là naturellement, tu me vois parler des mendiants. Quand on dit qu'un vieux n'a plus peur de la mort, c'est parce qu'il est prêt à tout dire la vérité aux enfants. Si un vieux n'a plus peur de la mort, il va tout trahir aux enfants. Si le vieux meurt avec le secret dans son ventre, c'est pour que moi, l'enfant, là, je découvre ça comment? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'un homme sérieux, à partir de 60 ans, ne doit plus avoir peur. Il a déjà vécu. Il a déjà vécu. Vous avez vu le petit fait qui se passe un peu ici en Bain. On dit Corona est monté, Corona est descendu. On vous a dit que ça attrape que ceux qui ont 65 ans, non? Oui, parce que le but c'est que quand beaucoup work dans leur tête, ils disent que non, après on va chop comment vous appelez ça? La retraite. Oui, on va damer la retraite. Il faut qu'on chope la retraite après. Quand tu arrives à 65 ans, on sait que la retraite là c'est juste manger et chier. L'Occident ne veut pas ceux qui mangent et chient. Dans mon âme et conscience, c'est que le but c'est que ceux qui chopent seulement, il faut qu'on les mette de côté. Voilà pourquoi ça t'aime que ceux qui sont comme ça. Parce que les caisses, on doit retirer l'argent pour payer la retraite. Ça, c'est mes pensées à moi. C'est une réalité en face. Mais un vieux qui a 80 ans, 70 ans, 90 ans, il a les secrets dans son ventre. Il meurt sans expliquer aux enfants. Quelqu'un me dit, oui, il est parti au dialogue national. Il avait parlé quoi au dialogue national? Aujourd'hui, chacun a France 24 devant lui. Il n'avait pas le kilo de dire, arrêtez de tuer le peuple anglophone. Venez, on va parler réellement. Il n'avait pas le droit de dire, ce que vous avez dit là est faux. Oh, dites-moi la vérité. Est-ce qu'il est mort aujourd'hui comme ça? Vous connaissez le problème anglophone? Vous connaissez le problème anglophone? Personne d'entre vous ne connaît le problème anglophone. Chacun s'imagine. Mais ce vieux-là qui part de 1 à 1, 2, 2, 3, 3. Chacun suit son chacun. Qu'est-ce qui se passait avec les anglophones? Il part, il meurt comme ça, qui nous a dit quoi? Le dialogue national était faux. Est-ce qu'il nous a dit que c'était faux? N'ayez pas de compassion pour des mendiants. Le nègre est égal à lui-même, qui ne sert absolument à rien. Ni pour la génération de maintenant, ni pour la génération future. Ils partent tous dans la tombe, avec les secrets dans leur ventre. Et vous voulez qu'on reste derrière se lamenter pour eux. Il n'y a pas de lamentation. Je vous ai dit, la lutte, ce n'est pas la précipitation, ça serait longue. Si j'ai toujours pour habitude de vous expliquer cela, c'est que tenez bon. Tenez bon. Aujourd'hui, de notre tour, on a encore le temps de bavarder. Si on arrive bien à conseiller les générations futures, qui vont venir à leur tour, ils ne vont plus bavarder comme nous, ils n'auront pas le temps de bavarder. Ils seront à l'action. Comme le peuple anglophone. Ils ont compris. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'équilibre du désordre fait régner le respect.
Mais non. On va encore caler à gauche et à droite pour dire, non, il faut bien. Ces gens-là en face ne veulent rien. Je vais vous parler, vous expliquer un petit truc ici, pour finir. J'ai un frère anglophone. J'échange avec lui depuis un certain temps. J'ai compris qu'il était trop radical. Parce que ceux qui passent le temps à dire, vous voulez la division du Cameroun, vous voulez la séparation du Cameroun. J'ai tenté de parler avec ces jeunes-là. Je leur ai demandé exactement pourquoi il est trop radical comme ça. Parce que son radicalisme a débordé les limites, quoi. Quand le jeune m'a dit ce qui le poussait d'être radical, j'ai dit, là on a touché le fond. Oui. Ce n'est pas de ceux qui sont en prison. Lui vit aux États-Unis. Il a un passeport américain. Il demande un visa. Il part au Cameroun. Il arrive au Cameroun. Il doit doter sa femme à Bamenda. Il arrive sur un contrôle. Je parle de quelque chose qui s'est passé. Ça fait 1 an et demi. Il arrive sur un contrôle. Contrôle mix. Il me dit qu'il y a pratiquement 6 contrôles. Ça veut dire que un contrôle, après 800 mètres, il y a un autre contrôle. Après 700 mètres, il y a un autre contrôle. Ainsi de suite. Il arrive sur le contrôle. Le policier lui demande la carte d'identité. Il sort son ancienne carte consulaire qu'il avait avant d'avoir le passeport américain. Et il montre un papier qu'il a récupéré à l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Le policier prend le papier et dit, où est ta carte d'identité? Comme le policier les a dit de descendre de la voiture, il sort de la voiture, il dit au policier que, mais la carte d'identité que tu me demandes là, voilà, il t'a montré, voilà ma carte, il montre la carte d'identité américaine. Le policier le pointe la carte comme sur la poitrine. Il me dit, il est rentré aux États-Unis, la poitrine le faisait tout mal, parce que le gars a tchouqué ça comme ça. Et a dit en patois, l'autre est venu, il dit en patois, non, ne tire pas, en poussant l'arme. Et le gars a dit en boulot. Vu que le gars est né à la briqueterie à Yaoundé, il dit, ses voisins étaient que boulot. Donc, depuis l'enfance, il a toujours parlé plus boulot. Il a dit à l'autre que, quand on a calmé le jeu, il a dit à l'autre que, donc tu voulais tirer sur moi en patois. Quelle est rentrée de Bamenda? Il a dit qu'il ne partirait plus jamais dans ce pays-là. Parce que ce pays-là est totalement occupé. Il est né dans ce pays-là. Au début, il pensait que c'était juste une affaire comme ça. Mais ce pays-là est totalement occupé. Parce que surtout le contrôle mix qu'on l'a contrôlé, c'est les gens du même village. Imaginez-vous des personnes qui ont déjà cet esprit-ci dans la tête. Dites-moi comment vous pouvez faire pour enlever cela. Il me dit, quand on finançait la crise anglophone au début, j'ai donné aussi de l'argent comme ça parce qu'on disait que bon, comme tu es de tel village, tu ne donnes pas, demain tu ne pourrais pas rentrer au village. Il dit qu'aujourd'hui, je ne chipote pas avec Négro. Je parle dans ce Facebook Live, je viens de voir son nom passer. Il faut savoir que ce que les gens sont en train de crier derrière, ce n'est pas de cette façon-là qu'on pourrait se libérer. Si les gens pensent qu'en parlant avec le dialogue normal, doucement, on ne peut pas se libérer. On ne peut pas se libérer. Il faut une lutte sanglante. La libération de l'Afrique va passer par une lutte sanglante. Et là, dans les annales de l'histoire, on va dire, le Cameroun a eu son indépendance en 2027. Le Cameroun, vos pépettes de l'histoire que vous dites, on a eu l'indépendance. On n'a jamais été indépendant. On n'a jamais été indépendant. On va avoir une réelle indépendance. Et chacun dans sa langue maternelle va pouvoir prononcer indépendance. Selon le son que ça va sortir de votre voix, vous allez comprendre que vous êtes indépendant. La milice Boulou se comporte dans le nord-ouest et le sud-ouest comme à l'époque des colons. Ça, c'est les dires du frère anglophone. J'ai dit, je savais déjà. Il dit, négro, toi, tu ne le sais pas. J'ai vu que tu as beaucoup de pensées et tu t'imagines. Et ton analyse, souvent, est vraie. Mais c'est parce que tu n'as pas été là-bas. Il me dit, j'ai goûté à la chose. Négro, j'ai fait pipi sur moi. J'ai dit, comment ça? Je riais, il me dit, combattant ne rit pas. Ce qu'il t'explique, c'est la vérité. Quand le gars a tchouqué l'arme comme ça, j'ai plutôt cru qu'il a tiré. Et quelque chose de plus qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest.
C'est que l'armée envoie des personnes dans le nord-ouest et le sud-ouest, la milice. Parmi ce groupe-là, il y a deux personnes, deux groupes. Les deux groupes qu'on envoie, il y a ceux qu'on les a dit, il faut restaurer la paix. Parmi le groupe, maintenant, il y a le groupe qu'on a fait en estreint. Ça veut dire, ils ont causé en aparté. On dit quand il y a quelque chose, pendant que les gens veulent regarder tièdement en premier. Ça, c'est pour alimenter la guerre. Ça veut dire que les militaires arrivent à quelque part, ils veulent parler avec les jeunes. Un parmi eux ouvre le feu. Quand ils tuent les jeunes, même les autres policiers militaires disent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé pour qu'ils tirent. Ils disent, mais j'ai vu un mauvais geste. Non, parce que les chefs l'ont déjà dit, quand tu arrives là, voilà ce que tu vas faire. Dans les contrôles mixtes, que vous comprenez souvent qu'on a tué des personnes parce qu'on les a confondues à quelqu'un d'autre, c'est exactement ce que je vous raconte. Peuple camerounais, pour ne pas être long, parce que beaucoup vont aller travailler demain, la lutte serait longue. Courage à tous ceux, beaucoup de courage à tous ceux que la police vient chez eux, débarque et les arrête. D'ici peut-être peu, moi-même ça serait la même chose. Mais ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur parce que c'est un chemin que j'ai choisi. Oui, j'ai choisi. J'étais conscient de ce qui m'attend avant d'entrer dans la lutte. J'étais conscient. Donc rien de ce qui pourrait m'arriver, je ne vais pas me lamenter. Condamné dans une prison, accusé de n'importe quoi, je vais l'accepter. Je ne voudrais même pas que ce jour-là on me défende. Parce que ma couleur de peau ne mérite pas d'être défendue. C'est du cinéma. Dans ce bas monde, le noir ne représente rien. On ne représente rien. Vous avez vu aux États-Unis, le sénateur qui voulait traverser le contrôle. Vous avez vu la raclée qu'on l'a donnée? Jusqu'il a perdu connaissance parce qu'il était noir. Mais tous les policiers qui étaient là étaient blancs. Ils pensaient que ce n'est que les blancs qui peuvent traverser ce contrôle-là. Je ne dis pas ceci pour que vous soyez soit raciste. Non. Ça n'a rien à y voir. C'est de prendre conscience. De savoir où vous êtes. De savoir contre qui on lutte. Si Paul Biya est resté mendiant jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il sauvait lui-même sa propre tête. Ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-est aujourd'hui, c'est parce que Paul Biya veut continuer à montrer qu'il écoute ce que dit le colon. Vous avez écouté Emmanuel Macron qui a dit l'autre jour, quand il parlait du Mali, il dit qu'il s'est rendu compte, quand l'armée a pris le pouvoir, le peuple était plutôt derrière l'armée. Personne n'a soutenu le président. Mais lui, monsieur Macron, soutenait ce président-là depuis la nuit des temps. Si on renverse Paul Biya aujourd'hui, Macron va dire, c'est maintenant que j'ai compris qu'il n'était pas légitime. Alors tout ce qu'on dit aujourd'hui que Paul Biya n'est pas légitime, Macron n'écoute pas ça. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Dans notre pays, pour qu'on se libère, il faut un désordre généralisé. Il faut que le désordre soit partout. C'est que les gens barrent la route pour une journée. 2 jours après, reviennent barrer notre route. Vous allez finir par être liquidés tous. Si vous décidez de barrer la route pour quelque chose, prenez un prétexte infini. Ne rentrez plus chez vous, continuez seulement. Ça va prendre dans tous les chemins. Vous ne pouvez pas barrer une route pour 4 heures de temps. On vient vous parler un peu en français d'où? Vous rentrez de la route. Un jour, vous allez chercher l'occasion, il n'y en aura pas. Pour un oui ou pour un non, il faut démontrer ce policier-là. Parce que j'ai vu à Penja, j'ai compris que... vous c'est... Banja, j'ai compris que vous n'avez encore rien compris. Vous barrez une route. Vous voyez qu'ils viennent pour négocier avec vous. Vous libérez la route. Il y a un problème. Le policier a libéré ce jeune-là. Il continue toujours à libérer comme ça. Mais si c'était vous-même qui avez barré la route là, ce policier-là ne vous aurait jamais libéré. Ce procureur-là ne vous aurait jamais libéré. Peuple noir, prenez conscience, pensez par vous-même. Et oubliez de penser à la mort tout le temps, parce que la mort viendra tôt ou tard. Pensez à l'avenir. Qu'est-ce que vous aurez laissé derrière vous? Qu'est-ce qui serait de bien
que vous aurez laissé derrière vous. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Alors, tous les activistes de la diaspora, de toutes bords, je dis de toutes bords, quand un activiste a un problème, courez à son secours. Courez à son secours parce que quand il est dans une cellule, ce que la police dit, c'est que regardez vos frères, quand tu parlais sur Facebook, ils étaient 5000 à te suivre. Te voici ici renfermé, tu vois, ils n'ont même pas le temps. Monsieur, il faut apprendre à vous calmer. On ne va rien le faire, mais psychologiquement, on le casse le moral. Ceux qui ont l'habitude de dire, la police tape. La police te tape en Europe quand ils sont en train de te prendre. Mais quand tu es déjà en cellule ou à l'interrogatoire, la police ne te tape plus. Il ne te tape plus. Alors, mais le moral, il fatigue le moral. Il te dit des choses que toi, si tu n'es pas déterminé dans ta tête, tu finis par douter même. Oui, ça pousse beaucoup de personnes à douter. On lutte pour qui? Contre qui? Parce que ceux pour qui on se bat, ils sont au Cameroun. À l'heure où je parle, ils sont au bar. Vous pensez que quelqu'un va laisser de boire sa 33 pour dépenser les mégas pour suivre un imbécile calé en diaspora, en train de bavarder? Il ne va pas le faire. Alors si vous n'avez pas le moral fort, vous allez finir par un jour dire, mais je me bats même pour qui? C'est mieux que j'arrête. Ce combat-ci ne va nulle part. Ces gens-là que je me bats pour eux, ils ne sont pas prêts à lutter. Vous allez finir par lâcher. Mettez votre détermination en avant. Dans votre tête, reculez le cerveau d'un côté et mettez le cercueil d'un autre côté. Ça va vous permettre de mieux lutter. Là où vous mourrez, là on vous enterre sur place. Vous n'avez absolument rien à foutre. Mais si à chaque fois vous pensez à la mort, je vous rassure que ce combat-ci, avant qu'on ne crée le début du combat, vous aurez abandonné tous. Mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas de tontiner pour notre frère. Donc on va revenir ici avec un PayPal. Je pense que Maman Karine a déjà mis un PayPal. Tontiner dans ce PayPal-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas les menaces, hein. Mais si d'ici dimanche, je n'ai rien trouvé dedans, je vais payer cet argent-là. Je vais payer cet argent-là. C'est comme ça l'argent de mon costume, de mon enterrement que je vais prendre pour payer avec. Parce que je suis déjà conscient que si je ne me prépare pas pour mon propre enterrement, vous ne serez pas au deuil. Mais je vais payer. Vous avez compris? Mais je vais payer en disant aux jeunes, tu es conscient, non? Tu es conscient que désormais, même pour aller marcher, ne pas marcher, vis-toi caché. Parce que ceux pour qui tu te bats, que tu penses que vous êtes ensemble, même en diaspora, ils vont finir par t'abandonner. Allô? Ouais. Oui, oui, je t'écoute. Ok, ça va tout à l'heure. Voilà, j'ai compris le message. Vous avez compris ce que veut dire la famille. On est dans un problème très sérieux. Je vous ai dit, tout le désordre que vous voyez dans la lutte là, tous ceux qui pensent que la diaspora est fatiguée là, non, on n'est pas fatigué. C'est juste que les gens, quand les gens ont commencé la lutte, si vous avez vu que je fais les directs juste une fois par semaine ou les dimanches, c'est parce que je sais que c'est long quoi. Vous avez vu depuis que les gens sortent, ils font 5 directs par semaine. Vous m'avez vu sortir vous là. Non, non, c'est long. Je veux que vous preniez votre temps à m'écouter. Ce n'est pas la précipitation. C'est long. Le vrai combat arrive. Les vrais trucs qui vont sortir de la bouche. Les mots qui vont faire même qu'on va nous arrêter. Ce qui va faire qu'on va nous empoisonner. Ça arrive en chemin. On ne se lève pas un matin verser tout une fois. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous gardez dans vos cerveaux un peu, on ajoute, un peu, on ajoute, un peu, on ajoute. Après, vous faites de ça un livre. Mais la peur est ce qui domine le plus nos esprits. C'est la peur qui fait que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à se libérer. Vous avez vu? Regardez, c'est simple. J'avais dit ici,
si les anglophones commencent tous à prendre les armes, il y aurait moins de morts du côté des jeunes anglophones. Vous avez vu, depuis quelques jours, il y a moins de morts. Hein? Ceux que la police tue, là, c'est ceux qui les prennent parfois dans les contrôles. Tout le monde a fui les villages. L'armée lui-même a fui les villages. Il y a moins de morts. Oui, oui, il y a moins de morts. Qui perd le plus aujourd'hui? C'est l'armée. Ils tombent partout. Mais cette armée-là qui part là-bas tomber, ils partent pourquoi? Ils bagarrent pour un salaire. Ils ne luttent pas pour la République. En République, on ne tue pas sa population. En République, on écoute sa population. Et ce qui rend encore la lutte plus difficile, c'est que les Camerounais continuent à dire, où est Paul Biya? Mais je vous ai tout dit, copiez un peu le peuple anglophone. Ils ne cherchent pas à connaître si Paul Biya vit, s'il est à Genève, s'il est rentré. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est que personne n'entre chez eux. Que personne n'entre chez eux. C'est ça le véritable problème. Et je vous ai dit, n'oubliez jamais cela. Qu'il y a décentralisation, qu'il y a n'importe quoi, aucun francophone, écoutez bien cela, aucun francophone ne va plus jamais travailler dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans l'administration. C'est fini. C'est ça qu'on appelle la lutte de l'indépendance. Ils ont lutté pour quelque chose. Ce qu'ils vont obtenir, c'est ce que je vous dis là. Si ça dure plus longtemps, ils vont partir. Si ça continue. Parce que le but de Pomba, c'est de gagner du temps et faire ses 5 ans au pouvoir. Je vous ai toujours dit que le mendiant, sa seule préoccupation, c'est de voir si son assiette n'est pas renversée. Et les petites personnes qu'on a nommées auprès de lui, leur but, c'est que ça continue. Pendant que Paul Biya ait 5 ans au pouvoir, avant d'attendre la suite, il continue à être ministre. Vous avez compris? Mais ceux qui vont libérer le peuple anglophone sont au pouvoir avec Paul Biya. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? J'ai un direct que je vais faire qui est 12 généraux arrêtés. Et j'ai le direct qui serait à Tangandji. Je vais mettre 4 sur table. Chacun va comprendre comment ça fonctionne le système. Chacun va comprendre. Même vous allez ouvrir les yeux et dire, mais non, c'est pas vrai. Ça serait la réalité que je vous explique. Puisque c'est comme ça qu'on doit lutter. Ce n'est pas la précipitation. Ne courons pas. Ces gens-là sont préparés, ils ont de l'argent. On n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. Si je vous appelle ici à cotiser pour un truc, on va dire, il a volé l'argent, il a volé le petit. On va dire, vous n'avez pas vu comment depuis il est gros. C'est l'argent là qui mange. C'est de ça qu'il est question. Et ils profitent de cela pour nous mater. Ils savent que définitivement on est divisés. On ne peut pas s'unir 5 personnes pour faire quelque chose. Ils profitent de cela, ils nous matent. Le peuple anglophone a un ennemi commun. Tous les groupes que vous voyez dans le nord et le sud de là, c'est divisé. Mais ils savent qu'ils ont un ennemi commun, qui est Pomba. Et toute l'armée camerounaise qui vient là-bas sont leurs ennemis. En tenue ou pas de tenue. Regardez les trucs bêtes que même les Camerounais. Je me dis, mais comment ceux-ci peuvent être bêtes jusqu'à ce niveau-ci? 2 Camerounais, ils n'ont pas l'arme, monsieur, ils n'ont pas de cadenté, ils n'ont rien. Ils prennent une moto. Ils commencent à se balader dans le village. Vous oubliez que vous êtes chez les gens, que chacun connaît celui qui vit dans le village. On les a arrêtés. On leur pose les questions. Vous savez, dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est comme chez vous, non? Quand vous voyez quelqu'un qui a seulement appris à parler votre patois, quand il parle, vous savez, vous vous rendez compte qu'il a seulement appris à parler. Les gars posent des questions, on demande d'où ils viennent, ils commencent par le mensonge. C'est moi, à force de torture, les gars, on se rend compte que ce sont les membres du BI. Mais ce qui est là, c'est que on va tuer un à un comme ça, jusqu'à un matin, les gens là vont se libérer. Et eux ne comptent plus les morts. Hein. Dans leurs esprits, c'est qu'on serait libre un jour. Vous pensez que ça va venir crier sur les plateaux télé que les gens là comprennent quelque chose? Mais si on bat les routes, ils vont comprendre. C'est ça le véritable problème. Peuple camerounais, j'avais 2 problèmes qui étaient dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui a 2100 € en Allemagne. Il manque 777 €. Je suis venu sur la toile pour qu'on paye pour ça. Le frère congolais a été arrêté.
à 6 h du matin, j'ai mis sur ma page, j'ai partagé la vidéo. Et il faudrait que chacun d'entre vous, quand il y a un truc qui se passe comme ça, partagez. Ne soyez pas la honte de votre génération. Vous ne pouvez pas voir quelque chose qui se passe chez le voisin. Vous attendez que ça arrive chez vous. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue. Après 3 ans de lutte, les gens sont en diaspora, ils ne sont jamais allés au Cameroun. Ils ont toujours peur qu'ils vont être arrêtés à l'aéroport. Et ces gens-là jouent sur cette peur-là pour vous maintenir dans ce nomenclature. Vous pensez que c'est le tour que des autres? Je viens de vous dire, j'ai vu comment on a arrêté le frère le matin. Je sais que moi aussi, je serai arrêté. Si vous êtes convoqué par la police fédérale, rassurez-vous que cette police-là a déjà votre numéro de téléphone et ils vous écoutent. Parce que la preuve en est qu'ils ont toute ta vie à main. Le blanc, c'est pas compliqué. Hein? Il va te créer un motif, il va te coller sur le dos. Vous ne voyez pas souvent dans les films. Il peut te voir en voiture, il vient pour te contrôler. Son ami met un sachet de drogue dans ta voiture. On prend, on dit que non, on l'a arrêté avec les stupéfiants. Il trafiquait la drogue. On t'amène en prison, on te condamne peut-être pour 10 ans de prison. C'est pour tuer ta vie. Donc ils ont toutes les méthodes. Donc si toute personne parmi vous qui dit dans sa tête que non, de toutes les façons, je vais me mettre dans les problèmes, je vais lutter doucement, vous pouvez lutter doucement. Le seul moyen de lutter ici sans vous faire arrêter par la police du pays où vous êtes, c'est que parlez un peu de la lutte d'aujourd'hui, demain vous parlez un peu du Congo-Ça, après-demain vous parlez un peu des fesses des femmes. Vous n'aurez jamais de problème. C'est un conseil que je vous donne. Vous n'aurez jamais de problème. Mais si vous laissez dans un plan, jusqu'ils se rendent compte que vous êtes déterminé, que vous êtes conscient de ce que vous dites. Parce qu'à force de répéter quelque chose, ça veut dire que vous êtes conscient de ce que vous dites. Alors vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Puisqu'il voit qu'à chaque fois que vous prenez le micro, vous parlez les mêmes choses. Vous vous répétez. Vous êtes dangereux. Retenez cela. Mais toute personne qui parle aujourd'hui un peu du Congo-Ça, entrez dans les pages des gens. Hein. Si vous voyez quelqu'un qu'aujourd'hui, il y a un peu le Congo-Ça, il partage. Un peu la lutte des femmes qui se déchirent les caleçons là-bas, il partage. Mais il n'aurait jamais de problème. Il peut lutter comme ça même 250 ans, il n'y aurait pas de problème. Le blanc aime les lutteurs comme ça. Mais quand vous vous comportez comme un vrai taliban, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Plus que ce que je viens de vous expliquer ici, je peux me répéter encore demain à 6 h. Je peux me répéter après-demain. Si je vais vous parler ici d'un problème de monnaie, je peux vous répéter ça en 10 000 manières. Ça veut dire que vous êtes conscient de ce que vous dites. Et ils n'aiment pas, ils aiment des cons. Et regardez votre couleur de peau. Vous continuez à exister? Non. On a aujourd'hui France 24 devant nous. On a aujourd'hui RFI. N'attendons plus qu'ils nous appellent sur leur chaîne. Partageons les directs qu'on fait. Partageons les vidéos. Quand je parle ici, partagez massivement. Comme ça, je serai le seul à être arrêté. Mais que derrière moi, il y a déjà une deuxième dette coloniale qui se prépare. Qu'il a aussi appris dans sa tête. Ne venez pas sur Facebook raconter la littérature. Ça ne va pas nous libérer. Faites que les enfants comprennent pourquoi on est là. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, pour nous, ça ne marche pas. Alors qu'on a fait les longues études. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on était programmé pour échouer. Simple comme bonjour. On est programmé pour échouer. Oui. Prenez un Français qui a fréquenté, vous le demandez, il y a combien de villes en France? Il vous dit facilement. Hein. Prenez un Camerounais qui a fréquenté. Vous le demandez combien de villes il y a en France. Il vous dit facilement. Vous le demandez au Cameroun, comment réfléchir. Il y a Balmayo, il y a Bétois, il y a... Parce que l'éducation était pour travailler ailleurs. Ce n'était pas pour chez lui. Et quelqu'un qui a toujours été éduqué pour ailleurs, comment il peut venir nous aider pour chez nous? C'est des trucs qui doivent marcher dans vos têtes. Et tout ce qu'on peut faire en diaspora pour quelque chose de sérieux, même sur une grande réunion, toute personne qui est présentée comme intellectuelle, ne l'appelons plus. S'il se présente comme un voyou de la rue, appelez-le parce que ses pensées comptent. Quand il parle, c'est réel, c'est le quotidien. Mais ne perdons plus le temps pour des personnes qui vont nous dire « J'ai un bac plus 22 ». On n'a vraiment rien à foutre. Le bac plus 22, c'est pour travailler chez le colon. La réalité chez nous, c'est quoi? Vous avez vu?
C'est un problème d'éducation qui est là qu'on a un combattant sur place qui a un problème. On est incapable de l'aider. C'est un problème d'éducation. Est-ce que vous avez compris? On ne regarde pas ce qui est ici, mais on regarde ce qui est loin à 6000 km. Alors qu'on a un problème devant nos narines qui peut finir par nous pourrir les fesses. Mais on regarde ce qui est à 6000 km. C'est un problème d'éducation. Si à chaque fois qu'il y a des problèmes chez nous, celui qui est censé être le président de la République ne sort pas pour parler, c'est parce qu'il a quelqu'un d'autre qui peut le rendre compte. On n'est pas important. Rendons-nous importants. Et pour se rendre important, ça commence d'abord par chez nous. La bonne charité commence par soi-même. On a un combattant en Allemagne, il faut 777 €. Je n'ai pas envie de m'accrocher sur vos cours. De toutes les façons, je sais que vous allez cotiser. Je sais que vous allez cotiser. Calibri a parlé d'un problème. J'ai vu comment ça a déchiré sur toute la toile. Les gens, même ceux que je n'avais jamais attendus. Mais moi, je vous ai dit, j'ai fait une petite vidéo pour vous dire, ça ne m'a pas surpris. Je n'ai pas été surpris. Ce qui est arrivé sur la toile avec tous les autres que vous avez vus là. Je fais partie de ceux que j'ai dit, Watch Aprecio, vraiment tu as bien fait. Vaut mieux tard que jamais. J'attendais depuis. Donc ça ne m'a pas dérangé. Il y aura des personnes. J'ai quelqu'un qui m'a dit, vraiment je suis déçu. J'ai dit, mais tu es déçu de quoi? Il faut dire merci à Dieu, tu es déçu, tu es déçu. Vous êtes tous déçus de tout. Je suis content, moi je vous dis sincèrement. Je n'en veux pas à cette personne-là. Je n'en veux pas. Je suis juste content. Depuis que je suis né, on m'a toujours appris qu'on ne tire pas l'arme dans la maison. Mais vos parents vous disaient ça, non? Quand même quand tu bagarres avec ton frère, tu dis, ok, ça va changer, t'as mal tombé dedans. Yo, tu es mis mort, mon gosse chia. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle dit? Personne ne tourne l'arme pour tirer dans la maison. Si on vous a dit ça, détrompez-vous. Détrompez-vous. Et vous savez, l'Africain a quelque chose de particulier. Celui qui l'a donné à manger un jour, même si celui-là viole sa femme, il va finir par le pardonner. Esprit noir. Je sais, quand je parle comme ça, ceux qui peuvent comprendre, comprennent. On a dit que je parle toujours en proverbe. Je parle aussi en parabole. Pour ne pas effrayer les enfants. Pour ne pas vous donner encore du fil à retordre. Mais la réalité, c'est que je suis très content. Et j'ai dit à toutes les personnes qui me connaissent que qu'est-ce que vous avez dit. Ils ont dit non, non, tu avais raison. J'ai dit voilà. Je vous ai dit, la chose est facile. C'est vous qui refusez de comprendre. C'est très facile. Et il y a des choses sur ces révolutions-ci que si vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'allez jamais comprendre. J'ai fait combien de temps sur le live? On fait comment pour voir combien de temps j'ai déjà fait? Je ne sais pas combien de temps j'ai déjà fait. Je vais prendre une journée. Je vais faire... Parce que j'ai 2 lives que j'ai à programmer. Un qui est 12 généraux. Et 2 qui est à Tanganji. Donc j'ai déjà programmé ces lives-là. Ces 2 lives-là. Mais on va beau parler. La réalité en face nous attend. Vous avez compris? La colline qui monte, c'est exactement la même qui descend. C'est votre humble frère d'être colonial. J'ai fait 2h30 minutes. Alors c'est beaucoup. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dans quelques jours. On va faire un Facebook Live. 12 généraux arrêtés. N'oubliez pas le titre. 12 généraux arrêtés. J'ai compris qu'on a renvoyé à 11 et on a réduit 2. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je reviendrai. Et la lutte appartient à ceux qui sont déterminés. La lutte appartient à ceux qui ont compris. Si quelqu'un n'a pas encore compris, qui se retient un tout petit peu, il cherche à comprendre c'est quoi la lutte. Même dans un match de football, quand une équipe va affronter un adversaire, qu'est-ce qu'on va faire? On les amène dans une salle de cinéma qui est toujours dans le club. On les met en face, l'équipe qui joue. On dit, regardez comment le latéral droit a l'habitude de bouger. Ce défenseur-ci, il a l'habitude de faire comme ça. Et le milieu de terrain, souvent, il fait comme ça. Il aime toujours passer le ballon par là. Même si on bloque ici, il veut toujours que ça passe par là. Voilà comment ça fonctionne dans la lutte.
Ne sortez pas comme des souris, venez pour lutter, on va vous latter, on va vous tuer tous. Vous avez compris? Ça avait la tête. Ça avait la tête. On a perdu la vraie indépendance parce qu'on avait tué nos ancêtres. Cette fois-ci, on demande encore l'indépendance. Il ne faut pas qu'on la paie. Parce que si on la paie, nos enfants viendront mourir sans se rendre compte de la réelle histoire. Alors qu'on est prêt aujourd'hui, lutter avec détermination. Ceux qui veulent les guéguerres, ne vous perdez pas le temps. Laissez-les dans les guéguerres. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Le jour des 12 généraux arrêtés, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez compris? J'ai une voix qui ne porte pas. Je suis un éternel incompris. Mais ce jour-là, vous aurez le temps de bien comprendre. Et celui qui ne comprend pas serait empoisonné sans s'en rendre compte. Que le Dieu nous ancêtres vous bénisse tous.